Vous écoutez une prédication dite à l'église Source Féconde, une église centrée sur le salut des âmes. Elle œuvre dans les domaines de l'évangélisation, de l'enseignement de la parole de Dieu, de la communion fraternelle, de l'assistance ainsi que de la prière. Elle est dirigée par le révérend pasteur Désiré Mbaye. Puissance te soit la gloire. Tu es incomparable, Seigneur. Tu es incomparable, Seigneur. Qui est semblable à toi. C'est toi qui nous gardes de jour comme de nuit. C'est toi qui nous as ramenés en ces lieux. Parce que tu as quelque chose à faire dans nos vies. Merci pour ta présence ce matin. Merci pour ta parole ce matin. Père, nous t'élèvons. Nous avons un seul nom. Le nom de Jésus, qui est la réponse, qui est la solution à tous nos problèmes. Oh Jéhovah, sois béni ce matin. Sois élevé, sois élevé, sois élevé, sois élevé dans nos cœurs, sois élevé dans l'église. Bénis la parole de ce matin, que cette parole donne la vie. Gloire te soit rendue, Seigneur, parce que tu es fidèle. Nous te bénissons, nous t'élèvons au nom puissant de Jésus-Christ. Nous disons Amen et nous acclamons très fort pour le Seigneur. Amen. Oh, alléluia. Amen. Est-ce que tu peux te tenir debout et acclamer, acclamer le Seigneur? Acclamer le Seigneur. Oh, gloire au Seigneur. Alléluia. Alléluia. Nous restons debout. Nous restons debout pendant quelques minutes. On reste debout pendant quelques minutes. Juste une minute. Regarde ton voisin. Regarde ta voisine. Tu vas le prophétiser. Tu vas lui parler. Tu lui dis ceci. Je vois une semaine merveilleuse qui vient dans ta vie. Avec de bonnes nouvelles. Je vois un mois merveilleux qui arrive. Un mois de bonnes nouvelles. Alléluia. Un mois de bonnes nouvelles dans ta vie. Un mois de bonnes nouvelles dans ta vie. Alléluia. Amen. Dis-lui ceci. Ne meurs pas. La fois prochaine, sois toujours mon voisin. Parce que c'est toi qui dois témoigner ce que Dieu va faire. Oh, gloire au Seigneur. Amen. Alléluia. 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 Amen. Vous savez, Dieu dit ceci dans Ésaïe 65. Il dit, vous êtes mes témoins. Dis à ton voisin, toi tu es mon témoin. Témoin de ce que Dieu va accomplir. Parce que Dieu est fidèle. Maintenant tu peux acclamer pour le Seigneur. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse pour ces paroles prophétiques. Alors aujourd'hui j'ai à cœur, on ne met pas d'abord le texte au tableau, chacun prend sa Bible en papier. Bible. Chukua Biblia yako katika mkono ya kartasi hapana ya msimu. Bible ya papier. Biblia yako ya papier. La Bible en papier. Ceux qui ont des Bibles en papier peuvent se lever. Ceux qui ont des Bibles papier. Nous allons lire le psaume 121 dans nos Bibles papier. Oh là 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 là. Nous tous avons des Bibles électroniques. Hein? C'est pas mauvais, mais c'est toujours mieux d'avoir. Alors, prends même ta Bible électronique, ton téléphone, il n'y a pas de souci. Mais chacun va lire dans sa Bible
lakini kila mmoja atasoma katika Biblia yake. Alors nous tenons tous debout, chacun avec sa Bible. Na tunashoma sisi zote kila mmoja na Biblia yake. On ne met pas le texte au tableau, nous lisons le psaume 121. Il n'est pas très long. Haina mrefu, hata Zaburi hii 121. 1, 2, 3. Nitanyanyua macho yangu kwa milima, kusaidiwa kwangu. Un instant, lisons. Ok. Je sais que vous lisez très bien. Tusome, najua sasa mnasomaka mzuri. Sortons nos voix. Tutoshe masauti yetu. Lisons à haute voix. Tusome kwa nguvu. La parole, il faut la proclamer. Neno yafadhali kuyatangaza. Et en Israël, c'était une obligation de lire la parole. Katika Israeli ilikuwa ni lazimisho kusoma neno. Prenons le temps de lire cette parole. Chukue wakati wa kusoma hii neno. De la proclamer. Na kuweza kuyatangaza. Et sans de l'atmosphère de là où nous sommes. Iko nabadilisha hata hali ya mahali mwenyewe ambao tunakuwa. 1, 2, 3. Je lève. Nanyanyua macho yangu kwa milima. Kusadikwa kwangu kunatoka wapi? Kusaidiwa kwangu kunatoka kwa Bwana aliyefanya mbingu na dunia. Hata hacha mguu wako kuhamishwa, mwenye kuulinda atalala usingizi. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Mungu embariki. Alléluia. Amen. On peut nous mettre le texte au tableau. Batuweke somo hii kumbele huku. Je lève mes yeux vers les montagnes. Nanyanyua macho yangu kwa milima. D'où me viendra le secours? Kusaidiwa kwangu kunatoka wapi? Le secours me vient de l'Éternel. Kusaidiwa kwangu kunatoka kwa Bwana qui a fait les cieux et la terre. aliyefanya mbingu na dunia. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Hata acha mguu wako kuhamishwa. Celui qui te garde ne sommeillera point. Mwenye kukulinda hata lala usingizi. Voici, il ne sommeille ni ne dort. C'est lui qui garde Israël. Tazama, mwenye kulinda Israeli hata zinzia wala hata lala usingizi. L'Éternel est celui qui te garde. Bwana ni mchungaji wako. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Bwana ni kivuli chako kwa mkono wako wa kuume. Pendant le jour, jua le soleil ne te frappera point, halitakupika mchana, ni la lune pendant la nuit. wala mwezi usiku. L'Éternel te gardera de tout mal. Bwana atakuchunga katika mabaya yote. Il gardera ton âme. Atachunga nafsi yako. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée. Bwana atachunga wakati wako unapotoka na kuingia. Dès maintenant et à jamais. Toka sasa hata milele. Père, merci pour la parole de ce matin. Baba, asante kwa neno ya asubuhi ya leo. Glorifie-toi. Et que qu'il soit glorifié dans nos vies. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Le psalmiste dit qu'il lève les yeux vers les montagnes. Je lève mes yeux vers les montagnes. Dans la marche sur la terre. Beaucoup de gens, watu wengi, cherchent où poser les yeux. Wanatafuta wapi kuweka macho yao. Beaucoup de gens, watu wengi, cherchent où poser leur regard. Wanatafuta wapi kuweza kutuma hata macho zao. Les gens sont des endroits de secours. Sasa inakuwa ni mahali yao ya msaada yao. Parfois les gens cherchent même des hauts lieux. Là où ils peuvent poser les yeux. Et avec raison.
Il y en a ce matin Kuna wengine asubuhi ya leo qui ont posé leur regard waliweza kutazamia hata macho yao sur la richesse. juu ya mali. Il y en a ce matin Kuna wengine asubuhi qui ont posé leur regard waliweka hata macho yao sur les politiciens. juu ya watu wa siasa. Il y en a ce matin Kuna wengine asubuhi qui ont posé leur regard waliweka macho yao sur leurs parents, juu ya wazazi yao, sur leurs maris, juu ya waume wao, sur leurs femmes, juu ya wake wao, sur tel ou tel. juu ya yule na ule. Mais ce sont des hauts lieux. Lakini hii yote inakuwa ni mahali ya juu. Et Dieu nous a interdit de poser nos regards sur les hauts lieux. Na Mungu alitukataa tusitazamie hata mahali ya juu. Pendant qu'il marchait à Jérusalem, Wakati anatembea katika Yerusalema, il cherchait un secours. Eko anatafuta msaada. Pendant qu'il cherchait un secours, Wakati alikuwa akitafuta msaada, il a commencé à poser ses yeux ça et là. akaanza kutupa macho yake huku na kule. Oh frères et sœurs, Ndugu na dada, les hommes watu posent leur regard, weko na tazamia macho yao, leurs yeux macho yao ça et là. huku na kule. Non, moi c'est mon mari. Huyu ni mume wangu, Moi c'est ma femme. mimi ni mke wangu, C'est mon père. ni baba yangu, C'est mon oncle. ni mjomba yangu, C'est tel homme politique. ni mtu fulani wa siasa, C'est tel, tel, tel. ni fulani wala fulani. Parce que j'espère Juu na tumainia que lui peut faire quelque chose pour moi. yeye anaweza kufanya kwa kitu kimoja. Pourquoi il posait ses regards? Kwa nini alikuwa anatia macho yake? Il cherchait un secours. Alikuwa akitafuta msaada. L'homme cherche un secours dans sa vie. Mwanadamu anatafuta msaada katika maisha yake, Alors il promène les regards. na yeye anakuwa anatembesha macho yake. Oh, même ce matin, Hata asubuhi ya leo, dans la situation où tu es, katika hali moja ambayo unakuwa tu poses les regards. unaweka macho yako, Tu cherches un secours. unatafuta msaada moja. Il a levé les yeux vers les montagnes. Alinyanyua macho yake juu ya milima. Oh bien, mais vous savez, j'ouvre une parenthèse. Mnajua wapendwa, na fungu la kwanza mkato, Le Dieu de la Bible, huyu Mungu wa Biblia, même si parfois il y a certaines chansons qui nous posent des petits soucis, hata kunakuwa hata nyimbo moja kama itupatie hata matatizo moja fulani fulani. pour le moment, les gens composent de très bonnes chansons. Kwa wakati za leo watu wanakuwa wanatunga nyimbo mzuri kabisa, Mais il y en a qui parfois nous chantons des choses pas très conformes à la Bible. barazia tunaimba nyimbo zingine lakini havifananishe tu na Biblia. Dieu Mungu n'a jamais déplacé les montagnes. bado hayahamishaka milima. Alléluia. Amen. Bien aimé, c'est Dieu qui a créé les montagnes. Ni Mungu aliyeumba milima. Vous voulez qu'il les déplace encore pour les amener où? Sasa aihamishe tena ipeleke wapi? Nous devons enseigner la parole de Dieu. Yafaa tufundishe neno la Mungu. Dieu a créé les montagnes. Mungu alipoumba milima, Mais c'est lui qui doit les déplacer. na yule afadhali aihamishe. Ce n'est pas Dieu, Haina Mungu, c'est l'homme. ni mwanadamu, C'est toi. ni wewe. C'est lui qui est chargé de déplacer les montagnes. Yule kwa mamlaka ya kuweza kuhamisha milima C'est toujours l'homme, ce n'est pas ni Dieu. mpaka mwanadamu, haina Mungu. Alléluia. Amina. J'élève mes yeux vers les montagnes. Na nyanyua macho yangu juu ya milima, D'où me viendra le secours? wapi msaada yangu itatoka? Ce que je comprends aussi dans ce texte, Kile vile tena katika somo hii, c'est que Dieu, en créant l'homme, na Mungu ataweza kuongoza mtu, il nous a donné les yeux. alitupatia macho. Dieu nous a donné les yeux. Mungu alitupatia macho, C'est-à-dire, maana yake Dieu veut que l'homme, na Mungu anapenda mwanadamu dans toutes les situations de sa vie, ndani ya mahali yake yote ya maisha, qu'il lève les yeux, anyanyue macho yake qu'il les utilise. na aitumie. Ce n'est pas que l'homme ne doit pas lever les yeux. Anasema mwanadamu hawezi kunyanyua tena macho. L'homme doit utiliser les yeux que Dieu lui a Mwanadamu donnés. afadhali atumie macho ambayo Mungu alimpatia, L'homme doit lever les yeux. na mwanadamu afadhali anyanyue macho. Mais ce que nous devons savoir, Lakini ya afadhali kujua,
Où est-ce que nous devons lever les yeux? Ni wapi afadhali hata kutazamia macho yetu? Où est-ce que nous devons lever nos yeux? Wapi afadhali kunyanyua na kuangalia na macho yetu? Alléluia. Amen. Alors, je voulais parler. Tu vas dire à ton voisin, Napenda kusema na utasema na jirani wako, où lèves-tu tes yeux? wapi unanyanyulia macho yako? C'est ça notre thème. Hii ndio kishina kietu. Où lèves-tu tes yeux? Wapi unanyanyulia macho yako? Vers ton frère, Kwa ndugu yako vers Kinshasa, ku Kinshasa, vers Lubumbashi, ku Lubumbashi, vers l'ONU, ale kwa ONU, vers ton mari, kwa mume wako, vers ta richesse. kwa mali yako. Où lèves-tu tes yeux? Wapi unanyanyulia macho yako? Alléluia. Amina. Je sais qu'aujourd'hui, je n'aurai pas le temps de tout terminer. Najua kama leo sasa na wakati ya kumaliza yote. Nous allons en parler au courant de la semaine. Tutazungumza kadiri ya juma. Dans la Bible, Katika Biblia nous trouvons 7 endroits tunakuta mafasi 7 là où tu peux lever les yeux. penye ambapo unaweza kunyanyulia macho yako. Dieu va nous faire grâce Na Mungu atutendea neema d'étudier et de comprendre. kujifunza na kuelewa. Toi qui me suis ce matin, Wewe mwenyewe unanifuata asubuhi ya leo, partout où tu es, mahali pote unakuwa, ne lève pas les yeux vers les montagnes. hapana unyanyua macho yako Ne juu ya lève pas les milima. yeux vers les hommes. Hapana unyanyua macho yako juu ya watu. Non, bien-aimé, Hapana mpendwa. il y a 7 endroits Lakini kunipa hali là où pale tu peux lever tes yeux. penye ambapo unaweza kunyanyulia macho yako. Alléluia. Amina. Le premier endroit Mahali ya kwanza là où tu peux fixer tes regards, penye unaweza kuangalia na macho yako, c'est lever les yeux kunyanyua macho yako vers ton Créateur. mbele ya muumba wako. Est-ce que tu peux avoir acclamé pour le Unaweza Seigneur? kupiga mikono kwa ajili ya Bwana wako. Alléluia. Amina. Chaque fois dans ta vie, Kila mara ndani ya maisha yako, dans toutes les situations dans ta vie, ndani ya mahali yote kwa ndani ya frères maisha et yako, sœurs, ndugu na lève dada, tes yeux vers ton Créateur. nyanyua macho yako juu ya muumbaji wako. Lève tes yeux vers l'Éternel. Nyanyua macho yako juu ya wa Vous milele. savez, dans 2 Chroniques chapitre 20, Mambo ya siku ya pili hata sura yake ya 12 le verset 12 vers la fin, na mstari wake wa 12 na kumwisho, Josaphat dit ceci: Yosafati anasema hivi, mais nos yeux macho yetu sont levés vers toi, Éternel. inanyanyuliwa kwako wa milele. Frères et sœurs, Ndugu na dada, n'oublie pas, hapana kusahau, n'oublie jamais usisahau dans les kamwe situations de ta vie hali ya maisha yako, que tes regards macho yako ne doivent pas être sur la montagne, isikuwe juu ya ne doivent pas mlima, être sur les hommes, isikuwe juu ya ne doivent pas être wanadamu, sur ce que tu isikuwe as. juu ya kile ambacho unakuwa Tes nacho. regards Macho doivent yako être fixés et ikazishwe posés na sur kuweka ton Créateur. juu ya muumba wako. Alléluia. Amina. Alléluia. Amina. N'oublions pas ça, bien-aimés. Tusisahau wapendwa, Église de Dieu, kanisa ya Mungu, quelles que soient les situations de ta vie, ingawa hali yote ya ne maisha yako, détourne pas tes regards de ton Créateur. hapana kuongoza macho yako mbali hata na muumbaji wako. Mettons, qu'on nous mette un peu Nombre chapitre 21, Beteke Hesabu 21 verset 6 mstari wa 6 jusqu'au verset 9. Mais écoutez ce que la parole de Dieu nous dit. Sikiliza kwanza ile neno la Mungu linasema. Nous sommes dans Nombre. Tu katika Hesabu, La Bible dit: Biblia inasema hivi, l'Éternel envoya contre le peuple des serpents brûlants. wa milele akatuma kwa taifa yake nyoka ya shaba, Ils mordirent le peuple wakaumiza taifa, et il mourut beaucoup de gens en Israël. na watu wenye wakakufa katika Israeli. Le peuple vint à Moïse Na taifa ikakuja kwa Musa et dit: na inasema, nous avons péché car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. tulitenda dhambi kwa kusema mabaya kwako wewe hata na kwa wa milele. Prie l'Éternel
omba sasa wa milele afin qu'il éloigne de nous ces serpents. ili etuondosheye mbele yetu manyoka. Moïse pria pour le Musa peuple. akaomba juu ya taifa. Écoutez, Moïse a prié pour le peuple. Sasa Musa akaombea taifa. Moïse a intercédé pour le peuple. Musa akaombea kwa ajili ya taifa. Qu'est-ce qui se passe? Nini inaweza kuonekana? Le peuple est mordu par les serpents. Na taifa imeumizwa na nyoka. Vous êtes d'accord avec moi? Na tunakubaliana Quand on mord quelqu'un, wakati wanaumiza mtu c'est au talon. ni kule kumuguu. Alléluia. Amen. Donc idéalement, Na kwa usawa tu, il doit s'occuper de la morsure. kwanza ni kuangalia kilonda kyake. Il doit regarder le talon. Angalia kwanza hata kikanyangio yake. Mais quand Moïse va consulter Dieu, Lakini wakati Musa alikwenda kumwangalia Mungu, quand Moïse intercède, wakati Musa anaenda kuombea, Dieu répond à Moïse. Mungu anamjibia Musa. Il dit, écoute Moïse. Sikiliza Musa. Mettez maintenant le verset, le verset 8. Mstari wa 8. L'Éternel dit à Moïse, Wamia anasema na Musa, fais-toi un serpent brûlant ujifanishe sasa nyoka wa shaba et place-le sur une perche. na mweke juu ya muti. Quiconque aura été mordu Yeyote mwenye ataweza kuumizwa va le regarder pour conserver la vie. atamutazamia ili achunge maisha yake. Mais il y a une difficulté. Wapenda, kuna matatizo moja Mais fulani. dans cette difficulté, l'homme doit faire un choix. Na katika matatizo hii mwanadamu afadhali afanye Il uchaguzi. est mordu au talon, Anaumizwa hata kikanyangio, mais il doit regarder en haut. lakini aangalie juu. Église, peuple de Dieu, Kanisa, taifa ya Mungu, tu es mordu umeumizwa dans ta maison, ndani ya nyumba yako, dans ta vie, ndani ya maisha yako, dans tes business, katika biashara dans yako, ta santé. katika afya yako. Pendant que tu pries, Wakati wako pendant qu'on naomba, intercède, wakati wako naombea, Dieu dit, Mungu anasema regardez vers le Créateur. angalia muumbaji, Regardez vers Jésus-Christ. uangalia kwa Yesu Kristo. Beaucoup de gens viennent dans les églises, Watu wengine wanakuja kanisani, détournent le regard du Créateur. wanatosha macho yao kwa muumbaji. Regarde les hommes, Wewe unatazamia regarde watu, les circonstances, wewe tazama hata regarde les majira, situations. tazama hali. Oh frères et sœurs, Ndugu na dada, Dieu t'interdit Mungu alakatala de lever tes yeux vers les montagnes. kunyanyua macho yako Le milimani. secours Msaada vient de l'Éternel des armées. inatoka kwa wamilele, Mungu wa majeshi. Alléluia. Amen. Le premier endroit Mahali ya kwanza où un homme doit lever les yeux, kunyama mwanadamu afadhali anyanyulie macho yake c'est vers le Créateur. ni kwa Muumba. Et comment Moïse l'a fait? Na je Musa Comment aliyofanya, Josaphat l'a fait? je aliyofanya C'était dans la prière. ilikuwa ni katika maombi. Même à chaque situation, Kwa kila hali, wapendwa, rentre en prière. rudia katika maombi. Lève tes regards vers le Seigneur. Nyosha macho yako mbele ya mbinguni. Le Dieu de la Bible Huyu Mungu wa Biblia n'a jamais changé. bado hayabadilikaka. Le Dieu de la Bible Huyu Mungu wa n'a Biblia pas ajouté d'autres chapitres qu'il va échouer. hajaongeza tena hata masura ingine ya kushindwa. Non, bien-aimé, Hapana le mpendwa, Dieu de la Bible, Mungu wa Biblia il dit ceci: anasema hivi, le secours msaada me viendra de l'Éternel. itatokea kwa wa milele. Alléluia. Amen. Le premier endroit, Mahali ya kwanza dans la marche pendant le désert, dans le désert, katika safari katika jangwa, Israël devait faire cet exercice-là. Israeli afadhali afanye hii karashishi. Ils sont en train de manger, Beko nakula mais les regardent toujours vers le ciel. lakini macho yao mbinguni. Quand la nuée commence à bouger, Wakati hata wingu ikaanza kutigizika, il laisse tout, il bouge avec la nuée. maneno yote Quand la nuée s'arrête, ils s'arrêtent na kama nashama wingu wanasimama et continuent leur vie. na wanaendesha maisha yao, Mais les regards lakini macho yao vers le ciel. juu mbinguni. Frères et sœurs, Ndugu na dada, ayons les regards fixés vers le tuwe ciel. na macho yetu juu ya Muumbaji. Lève tes yeux
Nyanyua macho Oui, yako. tu as droit de regarder. Una masababu Dieu t'a donné les yeux pour regarder. Mungu alikupatia macho upate Dieu t'a kutazamia. donné les yeux pour regarder. Na alikupatia macho upate Mais kutazama le nayo. premier endroit, Lakini mahali ya là où kwanza tu dois regarder yapata utazamie dans ta vie, ndani ya maisha dans yako, votre maison, ndani ya nyumba dans yako, l'église, ndani ya dans kanisa, ce pays, ndani ya le nchi. premier endroit, Fazi là ya où nous devons kwanza regarder, yapata tutazamie frères et sœurs, tuku la c'est dada vers le ciel, Mbinguni. c'est vers l'éternel. mbele wa milele, Peuple de la source féconde, taifa ya chemchemi ya peuple de uzao, la RDC, taifa ya le temps est RDC. arrivé. Wakati imefika, Lèvons nos yeux vers tunane l'éternel. macho yetu kwa Regardons milele, l'éternel. tukutazamie wa Regardons milele, Dieu. tuangalie Le Mungu. secours, le Musaada, véritable secours msaada wetu vient de l'éternel. inatoka ni kwa wa milele. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oh, que Dieu soit béni. Wetu Mungu apewe sifa. Apprenons à lever nos yeux vers l'éternel. Tujifunze kunyanyua macho yetu kwa wa milele. Apprenons à lever nos yeux vers l'éternel. Tujifunze kunyanyua macho yetu kwa wa milele. Vous savez, Mnajua Abraham a regardé dans sa maison. Abrahamu alipata kutazamia ndani ya nyumba yake, Il ne voyait que Eliezer. alikuwa anaona tu mpaka Eliezeri, Mais quand il a regardé vers le ciel, lakini wakati alipotazamia mbinguni il a vu la grandeur de Dieu. aliona ukubwa wa Mungu. Frères et sœurs, Ndugu na dada, regarde vers le ciel. tazamia mbinguni, Tu verras un Dieu grand. utaona Mungu moja mkubwa, Tu verras un Dieu puissant. utaona Mungu moja wa uwezo, Tu verras un Dieu capable. utaona Mungu mwenye mauwezo. Regarde vers le ciel. Tazamia mbinguni, Ne regarde pas vers les montagnes. hapana juu ya milima. Israël regardait les montagnes. Israeli kwa kitazamia tu mpaka Il pensait milima, que les secours viendraient de la montagne. azania kama msaada utatoka kule kubilima. Il regarde la montagne de Kampumpi. Anaangalia mlima wa Le Kapupi, secours n'est pas là. msaada Il ina regarde à kule. Selpe. Le Anaangalia secours Selpe, n'est pas là. msaada iko. Il regarde à Kinshasa. Anaangalia Le Kinshasa. secours n'est pas là. Msaada ina Il regarde kule. à Lubumbashi. Anaangalia Le Lubumbashi. secours n'est pas là. Msaada inako. Il regarde dans sa maison. Anaangalia ndani ya Le nyumba secours n'est yake, pas là. hakuna msaada, Et il comprend na anaelewa que le véritable secours na msaada ya kweli ne vient que de l'éternel des armées. inatokea tu ni kwa milele Mungu wa majeshi. Alléluia. Amen. Peuple de Dieu, Taifa ya Mungu, apprenons à poser nos regards sur le Seigneur. tujifunze tu kuweka macho yetu mbinguni. Apprends à poser tes regards sur le Seigneur. Ujifunze kuweka macho yako juu ya Bwana. Mais le secours de Dieu Wapendwa, msaada wa Mungu ne manque jamais. haikosake hata mara Ne moja, manque jamais. haikosake Vous savez, kamwe. la difficulté que nous avons, Unajua tatizo yetu tunakuya nayo, nous pensons que Dieu fait des choses instantanées comme les hommes. tunazania kama Mungu anafanya mavitu vya pale pale kama Quand tu wanadamu. prends le lait, tu mets dans l'eau, ça devient directement le lait buvable. Unachukua maziwa unaweka ndani ya mkopo na maji pale pale, unasema hii naweza kunwa. Hapana, Dieu fait les choses très bien. na Mungu anafanya vitu mzuri kabisa. Il te prépare toi Anakutayarisha wewe et il prépare ce que tu dois avoir. na anatayarisha kile ambacho utakuwa nacho. Alléluia. Amen. Il te prépare Anakutayarisha et il prépare ta bénédiction. na anatayarisha baraka yako, Pour que les deux se rencontrent au bon moment ili maana yote mbili ikutane kwa wakati mzuri et donnent de bons résultats. na ilete matokeo nzuri. Alléluia. Amen. Le deuxième endroit qu'il faut regarder dans la Na vie, mali ya pili kuangalia ndani ya maisha, si tu regardes vers le haut, ukiangalia juu, il faut aussi regarder en bas. kuangalia tena chini. Pas pour pleurer, Hapana juu ya kulia, mais on regarde en bas tunaangalia chini pour voir la place du diable. juu ya kuona fazi ya shetani. C'est là que se trouve le diable. Ni pale shetani anakutwa. Quelles que soient les situations de ta vie, Ingawa hali yako yote ya maisha, sache que l'ennemi, le diable, jua kama adui shetani il est en bas. eko chini. Oh, est-ce que tu peux d'abord acclamer pour le Unaweza piga Seigneur? mikono kwa ajili ya wa milele. Romains 16, 20. Mettez Romains chapitre 16, Waroma verset 20. 16 mstari wa 12. Écoutez ce que la Bible dit. Sikiliza kwanza ile Biblia inasema. La Bible donne quelque chose de merveilleux. Biblia inasema kitu mbaki ya mastajabu kabisa. Dans Romains chapitre 16, verset 20, Waroma 16 mstari wa kusoma 12. la Bible dit ceci. Le Dieu de paix Na Mungu wa salama
écrasera bientôt Satan. Ataponda sasa Satana. Où? Wapi? Il va écraser Satan où? Atamuponda Satana wapi? Chini ya miguu. Sous vos pieds. Chini ya miguu. Alléluia. Amen. Quand tu regardes en bas, Ukitazamia chini, tu réalises que le Dieu de paix unaona kama huyu Mungu wa salama a positionné Satan sous nos pieds. aliweka hata Satana chini ya miguu yetu. Ce texte, il est un peu, on dirait qu'il est un peu contradictoire. Na somo tunaona kama inakuwa saa na kipindupindu. Celui qui écrase, Yule mwenye ambao alikuwa anaponda, n'est-ce pas qu'il écrase avec ses pieds? sivyo alikuwa anaponda na miguu yake. Vous êtes d'accord avec moi? Tunakubaliana pamoja, Pour tunakubaliana. écraser quelque chose, Kwa kuweza kuponda kitu, je dois écraser avec mes pieds. nitaifanya na miguu yangu. Mais regardez ce que le Dieu de la Bible fait. Asa mwana vile Mungu wa Biblia anafanya. Pour écraser, Kwa kuweza kuponda, il prend tes pieds, anachukua miguu yako. pas ses pieds à lui. Hapana miguu yake. Il prend tes pieds, Anachukua miguu il yako. met Satan, Anaweka il Satana écrase. na Oh anamuponda. bien-aimé, est-ce que tu peux d'abord écraser Satan sous tes pieds? Unaweza kuponda Écrase, Satana comprends juu ya que miguu Satan yako. est sous tes pieds. Satana kwa juu ya miguu yako. Il est réellement sous tes pieds. Eko chini ya miguu yako. Quand toi tu l'écrases, Kama wewe unamuponda, c'est Dieu qui l'écrase. ni Mungu Donc, anamuponda. il ne peut pas sortir de tes pieds. Hata toka chini ya Parce miguu qu'il est yako. écrasé Yeye sous tes amekuponda pieds. juu ya Le Dieu miguu de la yako. Bible Huyu Mungu wa va Biblia écraser Satan sous ataponda tes pieds. Satani juu ya miguu yako. Alléluia. Amen. Pas sous les pieds des anges. Hapana juu ya chini ya miguu ya malaika. Pas sous les pieds d'autres personnes. Hapana chini ya miguu ya watu wengine. Mais Dieu va écraser Satan Lakini Mungu ataponda Satana sous tes pieds. chini ya miguu yako. Donc la place du diable, Fazi ya shetani c'est sous tes ni pieds. chini ya miguu Oh yako. frères et sœurs, Ndugu na dada, quelle que soit ta situation, ingawa hali yako, ça c'est une chose. jua kitu moja, La fin de tout, mwisho ya vyote, la fin du diable, mwisho ya shetani c'est sous tes pieds. ni chini ya miguu yako. Alléluia. Amen. Maintenant, quand on dit sous les pieds, Kama nasema chini ya miguu, c'est que ta victoire maana yake ushindi wako est garantie. imechungiwa. Alléluia. Amen. Ici, Na hapa bien aimé, c'est un mystère de Dieu. hii inakuwa ni siri ya Mungu. Il s'agit de la compréhension de certaines choses dans les combats spirituels. Ni maneno ya kuelewa maneno ingine katika vita ya kiroho. Tu ne peux pas être vainqueur dans les combats Hawezi kuwa mshindaji katika vita si tu ne connais pas très bien la position de ton ennemi. na Satan. kama aufahamu tena mzuri kabisa hali ya adui zako. Alléluia. Amen. Bien, mais il y en a qui donnent une position très élevée au diable. Kuna wale wanampatia shetani hali moja ya juu kabisa. La Bible dit, Biblia inasema hivi, résister au diable, shindana na shetani, il va faire quoi? atafanya nini? Atakimbia. Il va fuir. Atakimbia. Ici, Dieu ne parle pas de le faire fuir. Hapa Mungu anasema mkimbisha. Ici, Dieu dit Hapa Mungu anasema de l'écraser. Alléluia. kumponda. Oh, ça j'aime. Hii mimi napenda. C'est-à-dire qu'il y a certains domaines de la vie Kuna mahali ingine ya maisha où il ne faut pas qu'il fouille. haifai akimbie. Il y a des domaines de la vie. Kuna mahali ingine ya Il y maisha a des yetu, domaines spécifiques mahali moja ya upekee où tu les prends. penye ambayo utamchukua À Mbari. namuweka pale. Aujourd'hui, là, Leo hapa il y a des domaines de ma vie kuna mahali moja ya maisha qui ne yetu va pas échapper. haitakimbia. Alléluia. Amen. Oui, il faut l'écraser. Yapata kumponda. Dieu dit ceci à Ève. Mungu anasema hivi na Hawa, Il dit ceci au serpent. anasema hivi na nyoka, Je vais susciter la postérité de la femme. nitanyanyua uzao ya mwanamke. Toi, tu vas lui mordre les talons. Wewe utamuumiza kanyangio kyake, Ce n'est rien. haina mambo, Mais lui lakini yeye va t'écraser la tête. atakuponda kichwa Le yako. temps est arrivé. Wakati imefika, Tu dois comprendre yapata que tu uelewe, dois écraser dans utaponda certains domaines de ta vie. mahali moja ya maisha Le yako. diable tâche ta vie. Shetani ndani ya maisha yako. Alléluia. Amen.
Tu lèves les yeux vers l'éternel. Unanyanyua macho yako kwa milele. Ça c'est le premier endroit où on doit lever les Hii ni yeux. mali ya kwanza pasani kutazamia. Pas vers les montagnes. Hapana milimani. Pas vers les hommes. Hapana mbele ya watu. Pas vers la richesse. Hapana kumahali Mais yako. rien de tout ce que nous pouvons avoir. Kikoketa ambacho tunaweza kuwa nacho. Pas vers les hommes. Hapana mbele ya watu. Mais l'homme vers qui tu lèves les yeux. Mwanadamu mwenye ambao unatazamia macho yako. Il peut se réveiller demain, il n'a plus la force. Anaweza kuamka kesho nguvu hainamo. Il peut se réveiller demain malade. Anaweza kuamka kesho mgonjwa. Tout comme il peut ne pas se réveiller. Wala anaweza kutana kesho ashilamuke. Il peut ne pas se réveiller. Anaweza kulala lakini ashilamuke. La Bible dit, Biblia inasema le secours vient de l'Éternel. msaada natoka kwa wa milele. Ne lève pas tes yeux vers l'homme. Hapana kunyanyua macho yako kwa mwanadamu. Ne lève pas tes yeux vers les montagnes. Hapana kunyanyua macho yako milimani. Non, frère. Hapana ndugu. La place Phase du diable, ya shetani c'est sous nos pieds. ni chini ya miguu yetu. Alléluia. Amina. Sous nos pieds. Chini ya miguu yetu. Oh, sachons connaître où se trouve ton ennemi. Tujue kufahamu wapi adui wako wanapatikana. Beaucoup de gens oublient. Watu wengi wanasahau. Beaucoup de gens oublient la place du diable. Watu wengi wanasahau fazi ya shetani. Ils le mettent tellement haut Banamuweka zaidi juu qu'ils ne savent plus prier. na hawajue tena kuomba. Non, bien-aimés. Hapana wapendwa. Le psalmiste dit, Na mtunga Zaburi anasema hivi, je lève mes yeux vers les montagnes. na nyanyua macho yangu milimani. D'où me viendra le secours? Wapi msaada wangu utatoka? Donc il a commencé à chercher un secours. Malaki akaanza kutafuta msaada moja Il fulani. était dans le besoin d'un secours. Alikuwa katika hitaji moja ya msaada. Il était dans le besoin d'une solution. Alikuwa katika hitaji ya jibu. Il a levé les yeux Alinyanyua macho yake vers les montagnes. katika milima, Pas arrivé des montagnes. lakini msaada ikutokea kwa Alors milima. il a commencé à chercher. Akaanza kutafutisha. Oh bien-aimé, tu es là ce soir. Wanakuja pale magharibi asubuhi Tu ya leo. cherches un secours. Kuna tafuta Tu msaada. cherches une solution à un problème. Kuna tafuta jibu kwa tatizo moja Tu as fulani. levé vers les montagnes. Ulinyanyua macho kwa juu ya Il milima. n'y a pas de secours. Hakuna msaada. Mais Dieu nous a donné les yeux Lakini Mungu atupatia pour que nous puissions macho. les lever quelque part. Ili tuinyanyue fazi moja Le fulani. premier endroit Fazi ya kwanza. où il faut lever les yeux, Yeye afadhali kunyanyua c'est macho vers yetu. l'éternel Ni Dieu. kwa wa milele Mungu. Alléluia. Amina. Toutes les personnes Watu wote qui ont levé les yeux vers l'éternel walinyanyua macho yao kwa wa milele dans leur vie, ndani ya maisha yao, quelles que soient les situations qu'ils ont eues, ingawa hali ile ambayo waliweza kuwa nayo, il y a eu une bonne solution pour eux. kulikuwa jibu moja nzuri. Le deuxième endroit Mahali ya pili où il faut regarder, ya afadhali c'est la kutazamia place du diable. ni foshi ya shetani. Savoir que le diable est sous tes pieds. Kujua kama shetani yeye anakuwa chini ya miguu Beaucoup yako. de gens donnent beaucoup de valeur aux sorciers. Kwa nini tunaleta hata bei mingi hata kwa balozi? Ils donnent beaucoup de valeur au diable. Wanaleta hata bei mingi kwa shetani. Alors qu'il a été vaincu il y a 2000 ans. Japo alishindwa kunakuya miaka 2000. Alors que nous sommes plus que vainqueurs. Japo sisi tunakuwa washindaji. Oh bien-aimé, Wapendwa, lève tes yeux nyanyua macho yako vers l'éternel. kwa wa milele. Lève tes yeux Nyanyua macho pour yako regarder en bas kwa kuangalia chini et comprendre na uelewe la place du diable. fazi ya shetani. Aujourd'hui, je vais terminer par le troisième endroit où il faut lever les yeux, où il faut Tutasema na regarder. kumalizia hata pa mahali ya tatu pia yafadhali kunyanyua macho yetu. Vous savez, dans la vie, Unajua tena maisha yetu il faut aussi savoir regarder derrière. kujua tena kutazamia nyuma. Regardez derrière vous. Kwa kutazamia nyuma yenu. Alléluia. Amen. Pas pour être nostalgique. Hapana njoo upate kuya tena na magonjwa. Non, non. Ok. Pas pour regretter le passé, Hapana njoo kwa kuweza kuwa na huzuni. mais plutôt comme David. Na japo yafanya kama Daudi. Écoutez, Sikiliza.
Si vous oubliez vos anciennes victoires avec le Seigneur, Mkisahabu hata maushindi ya zamani pamoja na Mungu, il vous sera difficile d'avancer vers de nouvelles victoires. itemekuwa kigumu kuendea katika maushindi mpya pamoja naye Mungu. Balance d'abord ta main. Nyanyua macho mikono yako. Oh, je suis en train de parler à quelqu'un Niko nasema na mtu qui est en face de Goliath, ye anakuya mbele ya Goliath, qui est en face d'un grand ennemi. anakuya mbele ya adui kubwa. Et la Bible l'appelait le géant Goliath. Na Biblia alikuwa kupita hata Nefili Goliath. Tu es en face d'un géant. Na unakuwa mbele ya Nefili. Tu es en face d'un ennemi. Unakuya mbele ya adui. Qu'est-ce que David a fait? Nini Daudi alifanya? Il a regardé derrière lui. Alitazamia kwanza nyuma yake. Il a dit ceci au roi Saül. Alisema na mfalme Saulo. Frères et sœurs, Ndugu na dada, David ne parlait pas aux hommes de Pété. Non, non, il parlait au roi. Daudi alikuwa anasema na watu wote, alikuwa anasema na mfalme. Il dit, oh roi, Mfalme, je me souviens nakumbuka quand j'ai gardé les brebis wakati nikichunga tanzini dans les déserts, katika quand jangwa, un lion venait, wakati simba qu'il alikuja prenait une brebis, akichukua hata je mkondoo, courais derrière le lion, kimbia mbele ya j'arrachais la brebis de ses dents. Quand c'est l'ours qui venait, je courais, j'arrachais la brebis des pattes de l'ours. Le Dieu qui m'a gardé devant les griffes de l'ours, le Dieu qui m'a protégé dans la gueule du lion, ce Dieu-là me protégera. Tel que j'ai tué les lions, tel que j'ai tué l'ours, il en sera de même de cet incirconcis. Alléluia. Amen. Devant certaines difficultés de ta vie, souviens-toi de ce que Dieu a fait hier. Oh, souviens-toi de ce que Dieu a fait hier. Dieu n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Le même Dieu qui t'a délivré hier devant les sorciers. Le même Dieu te donnera la victoire aujourd'hui. Alléluia. Amen. Le même Dieu qui t'a donné un diplôme te donnera le travail aujourd'hui. Alléluia. Amina. Le même Dieu qui t'a donné un mariage te donnera une maison. Le même Dieu qui t'a donné une maison te donnera une voiture. Le même Dieu qui t'a donné du travail t'élèvera encore. Bien aimé, devant Goliath, ce qui a donné la force à David, c'est qu'il s'est rappelé, il a regardé derrière lui. Je sais que ce matin, toi aussi, hier, Dieu a accompli des choses dans ta vie. Toi aussi, hier, Dieu a visité ta maison. Toi aussi hier. Oh bien aimé, même si c'est dur aujourd'hui, vous savez, Goliath était debout. Tout Israël a fui. Goliath était debout. Même le roi a fui. Et on disait, est-ce que vous voyez vraiment ce Goliath, ce géant? David dit non, non, moi je ne regarde pas sa taille. Je regarde à ce que Dieu a fait avec moi hier. Oh frères et sœurs, aujourd'hui, ne regarde pas la taille de ton problème. Ne regarde pas la taille de ta difficulté. Regarde au miracle que Dieu a accompli avec toi hier. Regarde la guérison que Dieu t'a donnée hier. Même si c'était le rhume, Dieu qui soigne le rhume est capable de soigner le sida aujourd'hui. Dieu qui soigne la toux
Mungu mwenyewe anatunza est kikosi. capable de soigner le cancer aujourd'hui. Atatunza hata Et kanseri pendant que je leo. suis en train de parler, Wakati unasema si sasa tu es hapa, malade, reçois ta kama guérison mgonjwa, pokea au matunzo nom yako de katika Jésus-Christ. jina la Yesu Kristo. Alléluia. Amen. Dieu n'a pas changé. Mungu bado hajabadilika. Ce qu'il a fait il y a 2000 ans, Kile alifanya kwa miaka 2000 il le fera aujourd'hui. atakifanya tena C'est leo. comme avec toi hier. Kile alifanya baba na wewe Avec jana. toi hier, Baba na wewe tu jana. n'avais rien. Haukuwa na kitu. Dieu t'a relevé. Mungu alikunyanyua. Aujourd'hui, Leo Dieu te relèvera Mungu encore. atakunyanyua tena. Ne te décourage pas. Hapana kupungukiwa. N'aie pas peur de cet incirconcis. Hapana kuwa na oga ya huyu mtu N'aie asiyokutahiriwa. pas peur de Goliath. Hapana kumwogopa Goliati. Oh bien-aimé, Mpendwa, il en sera de même. itakuwa vile De vile ton Goliath d'aujourd'hui, na Goliati wa leo, comme il en a été, kama vile ilikuwa de ta maladie d'hier, na magonjwa yako comme il ya en a jana, été, kama vile de tes ilikuwa études d'hier, na majifunzo comme il en yako a ya jana, été, de ta kama naissance ilikuwa, hier, na comme il en kuzaliwa a kwako été, jana, de ta famille kama ilikuwa hier. na jamaa Dieu yako n'a jana. pas changé. Mungu bado hayabadilika. Alléluia. Amina. Dieu n'a pas changé. Mungu hayabadilika. Bien-aimé, où est-ce que tu lèves tes yeux? Wapenda, macho yako unanyanyulia wapi? Regarde en arrière. Tazamia nyuma. Regarde ce que tu as fait avec toi. Anga kile Mungu alifanya pamoja na wewe. Regarde ce qu'il a fait avec toi. Bona kwanza kile Mungu alifanya na Et wewe. aujourd'hui, Na leo, leo hii devant Goliath, mbele ya Goliati, Dieu n'a pas changé. Mungu hayabadilika. Dieu n'a pas changé. Mungu hayabadilika. Tu es malade aujourd'hui. Uko mgonjwa leo, Bien-aimé, aujourd'hui, mpendwa leo, tout le monde ne parle que du Covid. na watu wanazungumza tu mambo tu ya COVID. Oh, ce n'est pas la première maladie que Dieu a guérie. Haina magonjwa ya kwanza Mungu aliweza kutunza. Dieu nous a guéris Mungu alitutunza des amibes. na maamibe. Je me souviens, Nakumbuka nous étions à l'internat. tulikuwa kule ku internat, Après un temps, kisha wakati moja fulani on m'appelle, on me dit que non, tu as la bilharziose. Bana J'espère nite wanasema kuwa j'espère que j'ai bien na prononcé bilharziose. le mot. Bilharziose. bilharziose. Bon, enfin, vous avez compris, hein? J'espère que j'ai bien prononcé les mots. Et tu es fatigué. Kumwele kuchoka. La seule chose qui te reste, Neno tu mwenda kubakilia kufanya c'est un peu de souffle. ni kampepo tu kidogo. Tu dis, Seigneur, Bwana, est-ce que tu vas permettre que je meure loin de ma famille? utaweza kuruhusu nikufe mbali na jamaa yangu? Est-ce que tu vas permettre que je meure vraiment en brousse ici? Utaruhusu nikufe kika ndani ya pori Et humu que tout s'arrête. na yote ishimamishwe hapa? Oh bien-aimé, Mpendwa, ce Dieu-là, ule Mungu je ne sais plus en 85, sijue miaka 85 qui m'a guéri aliweza kunichunga de la bilharziose. na bilharziose. Aujourd'hui, Leo hii il me guérira de hatanitunza tena n'importe quelle maladie. na magonjwa yoyote. Quand tu as des problèmes, Wakati uko na matatizo na magumu, regarde derrière toi. tazamia kwanza nyuma yako. Regarde derrière toi. Tazama nyuma yako. David a regardé derrière. Daudi atazamia nyuma yake. Il a regardé derrière. Atazamia nyuma yake. Il a dit au roi, Alisema na mfalme, je vais affronter Goliath. nitamchofea Goliati Et il va tomber. na ataanguka. Ce matin, Hii asubuhi tu affronteras Goliath. tutamchofea Goliati Et il tombera. na ataanguka. Il tombera. Il Ataanguka. tombera. Il Ataanguka. tombera. Il Ataanguka. tombera. Au nom de Ataanguka. Jésus-Christ. Katika Il jina la va Yesu Kristo. tomber. Il va Ataanguka. tomber. Au nom de Ataanguka Jésus-Christ. katika jina la Yesu Kristo. Oh, je lève mes yeux. Nanyanyua macho yangu. Où lève tous les yeux ce matin? Wapi nanyanyua macho yako asubuhi ya leo? Où lève tous tes yeux dans la vie? Wapi nanyanyua macho yako katika maisha yako? Tu lèves vers les montagnes. Juu ya milima? Tu lèves vers les hommes. Unanyanyulia macho yako kwa watu? Oh bien-aimé, Wapendwa, les montagnes ce sont des hauts lieux. milima ni mahali ya juu. Les hommes n'auront pas toujours la solution à tes problèmes. Watu hawatakuwa paka na jibu ya kupatia. Là où tu dois lever les yeux, Fazi ile afadhali kunyanyulia macho yako c'est vers l'éternel. ni kwa wa milele. Lui-même il a compris. Yeye mwenyewe Il a alipoelewa, dit le secours. sema kama msaada, Frères et sœurs, le secours. msaada, Le secours, msaada c'est le salut.
ni Le okovu. secours, c'est Msaada la guérison. ni matunzo. Le secours, c'est la Msaada ni restauration. kufanikiwa Le upya. secours, Msaada c'est le changement. ni mabadiliko. Le secours, Msaada, le secours, msaada, le secours hata vient de l'Éternel toka désormais. kwa wa milele. Oh bien-aimé, Dieu est jaloux. Wapenda wetu, Mungu akona wivu. Il ne veut pas partager sa gloire avec quelqu'un d'autre. Apende kugawanya utukufu na watu Il wengine. est jaloux de ta vie. Yeye anakuwa na wivu ya maisha yako. Il est jaloux dans ta vie. Anakuwa na wivu ndani ya maisha Il veut yako. que toute la gloire de ta vie Na anapenda utukufu yote ya maisha yako lui revienne. Et imurudilie. toute la gloire de ma vie Utukufu yote ya maisha yangu reviendra à l'Éternel. imurudilie wa Oh, milele. c'est pourquoi il attendait ce jour. Ndio kwa maana alikuwa akichunga hii siku za Dieu leo. attendait ce jour. Mungu akichunga hii siku ya Il leo. attendait que tu lèves tes yeux Alikuwa akichunga unyanyue macho yako vers lui. juu Il attendait que yake. tu lèves les yeux Wanataka unyanyue macho yako vers les expériences que tu as eues avec lui kwa maneno ambayo ulifanya pamoja naye pour t'apporter le secours. kwa ajili ya kuletea msaada. Alléluia. Amen. Le temps est arrivé, bien-aimé. Wakati imefika Nous mpendwa. voulons prier. Tunapenda kuomba. Nous voulons prier. Nous allons faire 3 sujets de Na prière kuomba tutata 23 ya maombi ce matin. hii asubuhi. Parce que nous voulons le secours de l'Éternel. Juu tunatamani hata msaada Nous voulons wa le milele. secours de Dieu. Msaada wa Mungu. Il faut que Dieu aujourd'hui Tafadhali Mungu leo nous montre réellement etuoneshe hakika que quiconque espère en lui yeyote anayemtumainia yeye ne sera jamais confus. bado atakuwa atapatizwa Et pendant aya. la semaine, nous allons voir les 4 autres endroits Na kadiri ya juma tutaona tena mahali ingine ine nabakia sur lesquels il faut lever les yeux. juu yaye afadhali kunyanyulia macho, Il faut lever les yeux à l'intérieur de soi. kunyanyua macho ndani yako, Il faut aussi lever les yeux à l'intérieur. kunyanyua tena macho tena ndani Si on yako. a levé en haut, Kama unanyanyua si on a juu, regardé en bas, unaangalia chini, si on a regardé derrière, unaangalia nyuma il faut aussi regarder dedans. na ndani Nous yako. verrons ça au courant de la semaine. Tutaiona kadiri ya juma. Si on regarde dedans, Kama unaangalia ndani, il faut aussi regarder autour de soi. kuangalia tena pembeni yako. Oh, alléluia. Amen. Il faut regarder autour de soi. Kuangalia tena pembeni yako. Quand Josué a regardé autour de Wakati lui, Yoshua anaangalia pembeni yake, il a vu le général. aliona jemadari. Oh, cette semaine, Hii juma Dieu va nous visiter, bien-aimés. Mungu atatupa. Nous allons regarder Tutaweza et nous kutazamia verrons comment Dieu va na travailler. tutaona je Mungu Nous verrons comment Dieu atakutumika. va agir. Tutaona je Mungu Nous allons atakutenda. regarder en nous. Tutaangalia Parce que ndani tu n'es yetu. pas n'importe qui. Hauna mtu Tu yoyote, es enfant de Dieu. yuko mtoto wa C'est Mungu. qu'en toi, Malaki ndani il y yako a des choses. kunakuya On vitu. nous en a parlé un peu le vendredi. Balitusumuzia kazi tano. Nous allons encore en parler au courant de la semaine. Tutasumuzia tena kadiri ya juma. Parce que bien aimé, en comprenant ces choses, Wapendwa, kwa kuelewa vitu hivi la vie change. Je maisha termine yanabadilika. avec un témoignage Namaliza hata na ushuhuda moja pour vous montrer qu'il faut toujours regarder vers l'éternel. kwa kumiambia kama afadhali pa kwa kutazamia tu paka wa milele, Il faut regarder vers l'éternel. kutazamia tu paka wa milele. Quelqu'un qui est malade. Mtu anakuwa mgonjwa, J'ai rencontré un homme de Dieu nilikutana na mtu mmoja wa Mungu qui a un enfant. iko na mtoto Et l'enfant est né avec une maladie incurable. na mtoto alizaliwa na magonjwa moja yenye ambao aitunziwe. L'enfant est né, l'enfant tombait malade tout le temps. Mtoto mwenye kuzaliwa lakini alikuwa anaamka magonjwa kila wakati. Ils sont partis dans plusieurs hôpitaux. Wakaende katika hospitali nyingi kabisa, Ça n'a pas changé. mabadiliko haikuwako. Ils vont faire les examens Baliweza kujipimisha aux États-Unis. hata kwa kuungano ya Amerika, On dit que votre enfant est malade. kasa mtoto yenu ni mgonjwa. Toutes les personnes qui naissent avec cette maladie Na watu wote wanazaliwa na hii magonjwa ne dépassent pas l'âge de 15 ans. abapitishake hata umri ya miaka 15 Ils finissent par mourir. na banafikia mkufa. Et cet homme de Dieu Na huyu mtu wa Mungu et son épouse, na mke wake ils se sont posé la question de ce qu'ils devaient faire. bajiulize, tutafanya hapa sasa nini? Alors, ils ont dit qu'on commence à prier. Wakasema tuanze kuomba. Ils ont commencé à prier. Wakaanza kuomba. Ça n'a pas pris une année. Haikuchukua mwaka mzima, Ça a pris plusieurs années. lakini miaka mingi. Un jour, Siku moja ils se sont rendus compte waliweza kukumbuka ya kama que l'enfant a dépassé 15 ans.
Na mtoto amekwisha kupita umri ya miaka 15. Il avait 17 ans. Alikuwa na miaka 17. Quand il avait 17 ans, Kwa na miaka hii 17, ils se sont rendus compte qu'on leur avait dit qu'un enfant atteint de cette maladie ne pouvait pas dépasser 15 ans. Alors ils rentrent encore pour refaire les examens. Quand ils rentrent pour refaire les examens, on leur dit tiens, votre enfant a été guéri. Et cet enfant aujourd'hui, il travaille dans le corps médical. Il est infirmier. Et j'ai compris, quel que soit le temps que ça va prendre, tu as un problème aujourd'hui. Frères et sœurs, l'homme est limité. L'homme passera. Lève tes yeux vers l'éternel. Je comprends pourquoi Josaphat, bien aimé, Josaphat était roi. Il avait une armée. Il avait les généraux. Il avait les chars. Il avait les moyens. Quand il a été attaqué, la première réaction de Josaphat n'était pas de réunir son armée, n'était pas de réunir l'argent, n'était pas de réunir les hommes. Josaphat est parti dans la maison de l'Éternel. Il a levé les yeux vers l'Éternel. Frères et sœurs, ce matin, quel que soit ton problème, lève tes yeux vers l'Éternel. Le secours vient de l'Éternel. Alléluia. Amen. Le roi Ézéchias, il est malade. Une maladie qui amène à la mort. Il est malade d'un cancer. Et il reçoit une prophétie. On lui dit tu mourras. Et regardez ce roi bien-aimé. Frères et sœurs, ne sois pas distrait dans la situation où tu es. Non, tu vas perdre ta vie. Tu vas perdre ta maison. Bien-aimé, ton avenir se joue aujourd'hui. Parce que tu vas lever les yeux vers l'Éternel. Le roi Ézéchias, il regarde sa maladie. Il regarde la prophétie. Deux choses. La maladie et la prophétie. Deux choses vraies. Deux choses vraies. Mais tu vis dans ta vie aujourd'hui des choses vraies. Aina rishi. Ce n'est pas de l'histoire. Aina ndoto. Ce n'est pas un rêve. Ce que tu vis dans ta vie, c'est vraiment une réalité. Ce que les gens disent vient de l'Éternel. Ce que les gens disent, c'est vraiment une réalité. Et ce que tu vis dans ta maison, dans ta vie, c'est une réalité. C'est une réalité. Que faire? Les rois se tournent vers le mur. Il n'y a pas de problème. Laisse-moi regarder d'abord, c'est Dieu. Quand tout le monde se regarde vers lui, le visage ne rougit pas. Il est rayonnant de joie. Comme on appelle si tu veux que ton visage se réjouit dans ta vie, regarde chaque jour de ta vie. Dieu. Regarde, c'est ma Dieu. Oh, alléluia. Amen. Mungu. Que Dieu te fasse grâce ce matin. Que te fasse ce matin, le matin d'aujourd'hui. Que tu regardes seulement Dieu. Tu regarderas Dieu comment? Tu pries. Tu lui dis, Dieu, mes yeux te regardent à toi.
J'aimerais te voir avec mes yeux et non pas avec les yeux d'une autre personne. Je ne mettrai point mes yeux sur les montagnes, sur les hommes, sur l'oncle, sur mon petit frère, sur ma femme, sur mon mari, à Lubumbashi, à Kinshasa, dans le véhicule, dans l'argent, rien de tout. Mais mes yeux, aujourd'hui, Dieu, c'est sur toi. Est-ce qu'on peut se mettre debout? Nous voulons prier, bien-aimés. J'ai dit que nous avons 3 sujets de prière. Je mets d'abord le